Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue de Beth Sahour, le champ des bergers, à 2 kilomètres de Bethléem, en Palestine, en Terre Sainte. C'est pour commenter l'attitude horrible, ou bien c'est pour critiquer l'attitude horrible des Nations Unies, de l'ONU, contre l'Église catholique. Voilà. Bon, quel a été le prétexte? Voilà, que l'Église catholique a ces cas de pédophilie de la part de certains prêtres. Bon, je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas de cas de pédophilie en dehors de l'Église catholique? Dans les autres églises, les autres communautés croyantes, juifs, musulmans, bouddhistes, chez les athées, à l'intérieur des familles? Pourquoi est-ce que l'ONU concentre exclusivement sur le clergé catholique? Ça, c'est une bonne question à poser. Il est bien entendu que la pédophilie est un crime. Et l'un de mes amis, prêtre français, refuse même le mot pédophilie. Il propose pédocriminalité, parce que pédophilie en grec veut dire l'amour des enfants. L'amour pour les enfants, eh bien, c'est pas ici de l'amour, c'est de la criminalité contre les enfants. L'accusation, la charge des États-Unis, des Nations Unies, l'Église catholique n'a pas fait assez contre les pédophiles. Eh bien, dites-moi, vous, si d'autres églises, d'autres organisations, d'autres associations ont fait quelque chose dans ce sens. Puisque je pense, malheureusement, qu'il y a eu des pédophiles, même en dehors de l'Église catholique. Bien sûr, la pédophilie est de la criminalité, que ça soit clair. Eh bien, l'Église catholique n'a pas fait assez. Le pape Benoît XVI, qui a réduit à l'état laïque les dizaines de prêtres qui ont été condamnés pour pédophilie, toutes les nouvelles lois, les nouvelles législations draconiennes contre la pédocriminalité dans le clergé catholique et même chez les autres catholiques, eh bien, tout ça, c'est la vérité. L'Église, et avec le pape François, nous sommes, comme on dit en anglais, tolerance zero, aucune tolérance. Dernièrement, un prêtre italien a été suspendu, a été réduit à l'état laïque pour cette chose-là, avant même d'attendre le verdict des tribunaux italiens. Mais quel est le problème? Un autre problème, c'est que cela a été un prétexte pour les Nations Unies afin de s'attaquer à la morale tout court, s'attaquer à l'éthique en critiquant l'opposition de l'Église catholique à l'avortement, aux unions homosexuelles. Or, cette même opposition se trouve chez l'Église sœur, l'Église orthodoxe, et chez beaucoup de dénominations protestantes, à commencer par les anglicans de la High Church qui, dernièrement, ont déclaré qu'ils ne vont jamais bénir l'union de personnes du même sexe. L'euthanasie, à propos de l'euthanasie. Ah, mais avant d'aller plus loin, il suffit de rappeler que pour l'Ancien Testament, surtout le Pentateuque, et même à partir du livre de la Genèse, avec la question de Sodome et de Gomorrhe et des gens de Lot, eh bien, voilà, eh bien, tout ça, c'est l'homosexualité. Les actes homosexuels sont réputés, sont dits horribles, et ils méritent même
la peine de mort dans des textes législatifs du Deutéronome et du Lévitique, ou du Lévitique et du Deutéronome. Saint Paul aussi parle des actes homosexuels comme d'une perversion. Maintenant, rappelons ce qu'a dit récemment, au retour de son voyage du Brésil, le pape François Ier, que lui-même ne juge pas les personnes, puisque nous, comme êtres humains, nous sommes très limités, nous ne savons pas l'intérieur des cœurs, nous ne savons pas s'il s'agit d'une chose innée, irrésistible, probablement due d'ailleurs à une frustration, une vengeance, puisque paraît-il, les gens qui sont nés comme ça, non, je parlais là de la pédocriminalité. Pour la pédocriminalité, il paraît que ceux qui font ces crimes-là ont été eux-mêmes agressés quand ils étaient enfants. Et donc, ça serait une espèce de vengeance. Pour l'homosexualité, il se peut que cette tendance soit innée, naturelle, irrésistible, mais parfois, il se peut qu'elle soit le résultat d'une série de transgressions, d'aberrations chez des gens qui sont hétérosexuels. Donc, comme a dit le Christ, ne jugeons pas afin de ne pas être jugés. Nous ne jugeons pas les personnes, il ne faut pas que nous jugions les personnes, mais les actes en eux-mêmes, objectivement, pas subjectivement. L'euthanasie, quelle que soit la maladie, a dit récemment le pape François, eh bien, personne n'est autorisé à hâter l'heure de la mort des autres, ni sa propre mort. Voilà donc, j'espère que là, sans aucune prétention, que vous vous rendez compte de toutes ces, disons, péripéties, n'est-ce pas? Et plus grave encore, l'initiation des enfants, plus ou moins soutenue par l'ONU ou d'autres organisations, alors à des actes de sexualité, à des actes physiologiques, par exemple la masturbation, dès l'âge de 4 ans. Ou bien la question du... Alors ça, c'est scandaliser les petits, ça c'est les initier au mal. Et Jésus a été très fort contre les personnes qui scandalisent les petits. Il y a bien sûr la soi-disant théorie du gender, que chaque personne peut choisir son propre sexe. Ben là aussi, alors, est-ce que nous allons nier, nous allons rejeter ce que Dieu, ce que la nature nous a donné? Inutile de dire que si vous êtes chrétien, si vous croyez dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien aussi, eh bien, le mariage n'est que l'union d'un seul homme et d'une seule femme. Union bénie par Dieu. L'euthanasie est un crime, tu ne tueras pas. Les unions et les actes homosexuels sont condamnables et même passibles de mort d'après l'Ancien Testament et d'après l'Islam. Merci de votre attention.